Pour cette dernière partie de notre cours, nous allons revenir à notre introduction. L'économie moderne est un monde de collaboration, et la collaboration dépend de l'information. Il n'est donc pas étonnant que la révolution numérique ait multiplié les possibilités de coopération et donné naissance à ce qu'on appelle économie du partage ou économie collaborative. On la définit souvent comme une activité humaine qui vise à produire de la valeur en commun et qui repose sur de nouvelles formes d'organisation du travail. Elle s'appuie sur une organisation plus horizontale que verticale, la mutualisation des biens, des espaces et des outils, privilégie l'usage à la possession et l'organisation des citoyens en réseau ou en communauté. Quel rapport avec notre discipline ? Eh bien, l'économie collaborative repose très souvent sur l'intermédiation par des plateformes Internet ou au minimum sur l'utilisation de moyens de communication numérique. Parmi les exemples les plus connus, on trouve l'hébergement gratuit chez des volontaires via le site Couchsurfing, le covoiturage sur des plateformes comme Blablacar, la revente et l'échange d'objets sur le Bon Coin, l'échange de services sur des plateformes comme yakcd.fr, le financement participatif sur des plateformes comme Ulule ou KissKissBankBank. Pensez au financement du cours que vous êtes en train de visionner. Et on pourrait continuer longtemps cette liste des nouveaux modes de consommation et de partage. La plateforme permet à une offre et à une demande de se rencontrer. C'est une sorte de place de marché virtuelle. Après tout, une activité comme le covoiturage existe depuis longtemps, mais se limitait de fait aux personnes qui se connaissaient déjà et se faisaient confiance, car il n'existait pas de moyens rapides et bon marché pour savoir qui avait besoin de quoi, à quel moment et à quel prix. L'intermédiaire joue donc le rôle de facilitateur en s'appuyant sur les technologies modernes telles que la géolocalisation. Si le bon sens rend indiscutable les bénéfices d'une utilisation plus intelligente de nos possessions matérielles et de nos compétences, et si personne ne conteste la dimension humaine positive de l'économie du partage, cette notion même suscite de vives controverses sur sa définition ainsi que sur ses effets négatifs pour certaines catégories sociales. Premièrement, la définition de l'économie collaborative est loin de faire consensus, en particulier quand on aborde la question du profit. Le meilleur exemple de controverse nous vient de l'entreprise de taxi privé Uber, pudiquement appelée véhicule de tourisme avec chauffeur, et spécifiquement de son service Uber Pop, aujourd'hui interdit en France. Il s'agissait pour des particuliers de gagner un peu d'argent en conduisant des voyageurs contre une modeste rémunération, loin du prix d'un taxi réglementé. Le fait d'entreprendre un déplacement spécifiquement pour gagner de l'argent en remplissant sa voiture, au lieu de simplement amortir ses frais lors d'un déplacement, qui aurait de toute façon eu lieu, pouvait donner l'impression que le profit devenait la motivation première de cette activité. On touche alors du doigt le point sensible de tous ces systèmes, le profit. Certains estiment que dès lors qu'une plateforme facture ses services d'intermédiation aux particuliers qui l'utilisent, on n'est plus dans l'économie collaborative. Autrement dit, la moindre dimension marchande serait incompatible avec la philosophie du concept. Mais n'est-il pas normal qu'un intermédiaire, fournissant un service par ailleurs coûteux, soit rémunéré pour son effort ? Une plateforme comme Blablacar prend en charge le fonctionnement technique du site, les outils d'évaluation des utilisateurs, le calcul des tarifs recommandés, l'assurance du trajet, le transfert d'argent entre covoiturés et covoitureurs, pour ne citer que les services les plus évidents. C'est pourquoi la plateforme ponctionne un pourcentage des sommes reversées entre utilisateurs. Même les modes de coordination apparemment les plus artisanaux, comme les échanges de services et bons plans locaux sur des groupes Facebook créés à l'initiative de particuliers, repose sur un intermédiaire, l'entreprise Facebook, qui a des coûts de fonctionnement et tire logiquement des revenus de l'utilisation de sa plateforme, même en l'absence de paiement apparent. Pour simplifier, c'est la publicité des entreprises qui finance la gratuité pour les utilisateurs particuliers. La juste rémunération d'un intermédiaire enlève-t-elle quoi que ce soit au bénéfice d'utiliser plus intelligemment nos ressources par l'économie collaborative ? Assurément non. La seconde dimension polémique tient plus aux conséquences économiques et sociales de l'économie collaborative pour des acteurs déjà installés, un phénomène qu'on appelle ubérisation, un néologisme dérivé du nom de l'entreprise américaine Uber. On parle d'ubérisation quand un pan entier d'une industrie se voit menacé par des outsiders généralement issus d'un autre secteur économique et qui s'appuient sur une innovation technologique. Uber n'est pas une entreprise de transport d'automobiles, c'est avant tout une entreprise technologique qui a su exploiter la géolocalisation et l'extension des smartphones pour offrir un service supérieur à celui des taxis pour un coût identique voire inférieur. Mais le marché politique étant ce qu'il est, les acteurs menacés à court terme, les taxis, ont plus à perdre que n'ont à gagner les consommateurs pris individuellement, bien qu'au total le gain collectif d'une innovation comme Uber est indéniable. Cela conduit les autorités publiques à interdire ou à limiter fortement les services d'économie collaborative tels que Uber et Airbnb et prochainement à taxer les revenus que des particuliers peuvent tirer de la mise à disposition de leurs biens.
C'est aussi absurde que de punir les constructeurs automobiles pour avoir rendu obsolètes les fabricants de diligences. C'est pourquoi le public doit avoir conscience que l'intérêt des industriels en place est inférieur au gain de l'économie collaborative, sans quoi cette dernière ne se serait pas développée spontanément et sans financement public significatif. C'est la fameuse destruction créatrice de Schumpeter qui cependant crée plus qu'elle ne détruit.